Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge, pour votre émission que la Bible parle, une émission qui nous permet de répondre à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir répondre aux préoccupations de chacun de nous, une émission qui nous permet de pouvoir réellement nous éclairer par rapport à notre vie quotidienne, comment nous comporter, comment agir, comment faire les choses selon la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes à votre service pour pouvoir réellement amener la lumière, pour pouvoir amener l'éclaircissement dans vos questionnements, dans vos préoccupations et dans les points qui vous semblent difficiles. C'est l'émission que la Bible parle qui passe tous les mercredis à partir de 20h, une émission qui est présentée par votre serviteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous les bien-aimés qui, par leur participation, par le fait de pouvoir réellement nous suivre, nous bénissent au travers réellement l'interaction avec nous au travers cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Notre prière, que la main de l'Éternel soit réellement sur chacun de vous, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous guérisse, qu'elle vous secoue au nom de Jésus, parce qu'il est bon, il est Dieu, il est merveilleux, c'est le bon berger. Salutations à nos bien-aimés, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons le bien-aimé Todd Muyokolo Mbemba, nous saluons la sœur José Ilengo, nous saluons à la sœur Francine, nous saluons la sœur Janine. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Ghislain. Nous saluons le bien-aimé Farid, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, le bien-aimé Peter. Nous saluons le bien-aimé Timba. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Nyota, la sœur Ida, la sœur Nono. Que l'Éternel vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Salutations au bien-aimé Gabin, les biens Guy, que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là afin de pouvoir réellement vous répondre, afin de pouvoir apporter la lumière dans vos questionnements. Voilà. Aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à la question qui nous a été posée par notre bien-aimé Todd Muyokolo Mbemba, qui nous a posé la question de savoir quelle était la place, n'est-ce pas, de la richesse matérielle dans la vie des enfants de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Voilà. Et voilà, il a demandé aussi si l'évangile de la prospérité était scripturaire. Voilà, donc nous allons essayer de pouvoir répondre, n'est-ce pas, à la question de notre frère. Voilà. Bon, si cette question est posée, certainement, ça peut être aussi dû à une certaine observation. Donc, après la question est posée. Voilà, nous allons sans plus tarder répondre à la question de notre frère. Nous allons essayer de pouvoir apporter la lumière. Nous allons essayer de pouvoir réellement amener les Écritures pour pouvoir répondre non selon nos pensées, mais sur base des Écritures. Nous allons lire l'Écriture, c'est une fameuse Écriture pour témoigner que, voilà, quand on dit l'évangile de la prospérité, donc c'est-à-dire la bonne nouvelle de la prospérité. Donc, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Nous croyons que oui, voilà. Nous répondons directement oui, et nous lisons la fameuse Écriture dans 3 Jean,
n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 1, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, nous voyons que ici, il est en train de pouvoir souhaiter faire une prière afin que le bien-aimé puisse prospérer à tous égards comme prospère son âme, son état d'âme. Donc, vous allez comprendre que le souhait de la prospérité dans tous les aspects de la vie vient s'attacher, se greffer à ce que Gaius avait comme prospérité de son âme. Donc, son âme prospérait. Donc, plus l'âme prospère, plus tu t'attaches aux choses de Dieu, tu aimes les choses spirituelles, tu accomplis les désirs de l'esprit et tu t'éloignes des désirs de la chair. Donc, nous voyons que le bien-aimé était prospère quant à l'âme et l'apôtre va souhaiter à ce qu'il puisse prospérer aussi dans la vie quotidienne. Donc nous voyons que c'est, voilà, comme on dit, c'est biblique, c'est dans la volonté de Dieu. Mais vous allez voir que le bien-aimé ne va pas contredire le Seigneur. Parce que le Seigneur va pouvoir aussi nous parler par rapport au quotidien, hein, pour nous dire que c'est vrai, nous avons besoin, n'est-ce pas, des choses au quotidien qui sont indispensables, qui sont nécessaires à la vie. Et le Seigneur va pouvoir dire ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Voilà. Au verset 32. On dit, car toutes ces choses, je commence au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirions-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, vous voyez, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir réellement boire, nous entretenir. Donc, nous avons besoin des choses que tout le monde a. Et le Seigneur Jésus dit que Dieu sait que nous en avons besoin. Donc, comme il sait que nous en avons besoin, mais il ne veut pas que cela soit une inquiétude pour nous. Voilà. Et ainsi, il va compléter pour dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, je souhaite assez que ton âme, que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère ton âme. Vous voyez? Donc, Jean a souhaité que Gaius puisse prospérer à tous égards comme il avait déjà prospéré sur le plan spirituel. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous préoccuper d'abord du royaume et de la justice de Dieu. Et Dieu sait que nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous nourrir, de nous vêtir, d'être en bonne santé, de nous marier, d'éduquer nos enfants, de pouvoir réellement travailler, de pouvoir accomplir des choses. Il sait que nous en avons besoin et il dit que tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, vous voyez, voilà pourquoi, si le bien-aimé pose la question, quelle est la place? Parce qu'il nous a suivis et il va se rendre compte que nous parlons très peu, n'est-ce pas?
des richesses matérielles. Nous parlons très peu, n'est-ce pas, des biens matériels, des biens de ce monde. Nous parlons très peu de cela. Donc, d'où la question, mais est-ce que la richesse matérielle n'a pas de place, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu? Donc, nous sommes en train de respecter les principes de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que on se pose cette question. Parce que si nous parlions tout le temps de richesse matérielle, la question du bien-aimé ne serait pas venue. Parce qu'il aurait déjà compris que voilà, on parle de biens matériels, on parle, mais il se rend compte que nous parlons moins de ces choses. Et nous le faisons comme le Seigneur Jésus l'a fait aussi. Voilà pourquoi, dans Matthieu 19, vous allez voir que le Seigneur va dire ceci. Dans Matthieu 19, au verset 27, Pierre prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, que quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère et sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà. Donc, vous voyez, parce qu'ils ont tout abandonné, ils ont suivi le Seigneur, et le Seigneur parlait très peu des biens matériels. Et c'était à l'occasion d'une interrogation d'un homme riche qui va lui poser la question, que dois-je faire pour hériter le royaume? Et le Seigneur va pouvoir demander à ces riches de vendre ses biens et de donner aux pauvres. Et le riche sera dans l'embarras de pouvoir suivre le Seigneur. Il a préféré garder ses biens. Et il dira que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc on comprend très clairement que là, Pierre pose la question, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons recevoir? Et le Seigneur dit que si vous abandonnez tout, vous allez recevoir au centuple, vous voyez? Voilà. Au centuple, c'est-à-dire, nous comprenons que si on reçoit au centuple, c'est que nous allons vivre dans la prospérité. Voilà. Nous allons prospérer. Donc, c'est... Mais écoutez, pour prospérer dans le Seigneur, il faut abandonner. C'est important. Vous voyez que ceux qui nous ont précédés, quand ils parlent de biens matériels, quand ils parlent de richesses matérielles, ils parlent de richesses matérielles après, n'est-ce pas, la recherche du royaume, de la justice de Dieu, après la prospérité, n'est-ce pas, de l'âme spirituelle, après les choses spirituelles. Donc, après avoir acquis la vie éternelle, c'est alors que nous avons au centuple. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas assez des richesses matérielles que les richesses matérielles n'ont pas, n'est-ce pas, de place où ne peuvent pas nous être accordées. C'est ça. Voilà. Donc, là, nous comprenons une chose, que si le Seigneur dit que nous devons tout quitter, cela voudrait dire quoi? Effectivement, pour les pierres, on voit quand même ça. Il était pêcheur, il va abandonner la pêche, le suivre. Il avait une femme, il va abandonner la femme et les enfants, suivre le Seigneur.
Donc, pendant 3 ans et demi, il a suivi le Seigneur, abandonnant toutes choses. Et ça, c'est une image pour que nous puissions voir. Mais est-ce que cela voudrait dire que nous devons aussi faire la même chose? Non. Paul nous explique comment abandonner les choses, n'est-ce pas, de la terre. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul dit ceci. Voilà, au verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, tout ce que le Seigneur demande, c'est de ne pas être attaché, n'est-ce pas, aux biens de ce monde et au monde, aux choses qui passent. Voilà pourquoi, quand on reprend l'exemple du jeune homme riche, tout ce que le Seigneur voulait, que ce jeune homme ne soit pas attaché aux biens matériels. Voilà pourquoi il a dit, vends, donne aux pauvres et suis-moi. Et l'homme était attaché aux biens matériels. Et Paul dit que lorsque nous usons du monde comme si nous n'en usons pas, quand on est marié comme si nous n'étions pas mariés, quand on est dans la joie comme si on n'était pas dans la joie, quand on pleure comme si on ne pleure pas, quand on achète comme si on ne possède pas. Vous voyez? Donc, quand on croit au Seigneur, notre préoccupation, c'est le royaume. Notre préoccupation, c'est la justice de Dieu. Mais cependant, nous devons vivre, pouvons nous marier, acheter, usons de ce monde, pleurons quelquefois, nous réjouissons, mais que le cœur ne soit pas attaché à ces choses. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, quitter, n'est-ce pas, tout ce qui est de ce monde, ayant la famille comme s'il n'en ayant pas. Voilà. Donc, on comprend très clairement que c'est pourquoi nous parlons du royaume pour que nos cœurs soient attachés au royaume. Si vous parlez de biens matériels, le cœur du peuple va s'attacher aux biens matériels. Voilà. Et le Seigneur dit, là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Voilà. Donc, on comprend que nous tournons les yeux du peuple vers les choses du royaume. Est-ce qu'on est contre la richesse du monde? Non. Mais nous ne voulons pas que les gens soient attachés aux biens matériels. Voilà pourquoi Paul va pouvoir exhorter les riches. Dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, il dit ceci au verset 17. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Vous voyez? Donc, c'est ce que le Seigneur a dit, c'est ce que nous sommes en train de répéter. Donc, quand tu es riche, tu ne peux pas mettre ton espérance à la richesse, cette richesse qui est incertaine. Voilà. Et de ne pas être orgueilleux aussi. Voilà pourquoi il dit, mais de la mettre l'espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Vous voyez? Donc, vous voyez que Dieu donne en abondance pour que nous puissions jouir.
Ah. Donc, mais le cœur, notre cœur ne doit pas être attaché au bien matériel. Mais nous devons placer notre espérance en Dieu. Celui qui place l'espérance en Dieu, Dieu donne en abondance. Voilà. Pour quelle raison? Pour que nous puissions jouir de cela. Donc Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est pour la prospérité. Mais écoutez maintenant, comment vivre dans la prospérité? Voilà ce que Dieu va dire au travers son serviteur Paul. Au verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Vous voyez? Donc, on demande aux riches de ne pas être orgueilleux, de placer l'espérance en Dieu et non au bien incertain. Et Dieu donne en abondance pour que nous puissions jouir de cela. Comment jouir de cela? Nous devons être, n'est-ce pas, généreux, n'est-ce pas? Nous devons avoir la libéralité, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir et partager et être riche en bonnes œuvres, faire du bien. Voilà. Donc, vous voyez, la place de la richesse, c'est pour que nous puissions jouir de cela. Mais notre richesse matérielle, c'est pour faire le bien, pour être riche en bonnes œuvres, donc pour faire de bonnes œuvres, parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire de bonnes œuvres. Donc c'est pour faire de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Pour pouvoir réellement faire du bien, être généreux, pouvoir avoir de la libéralité. Ainsi, lorsque nous faisons ceci, vous voyez, nos richesses produisent, n'est-ce pas, un trésor qui est réellement placé sur un fondement solide afin de pouvoir saisir, avoir la vie véritable. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la richesse matérielle pour un enfant de Dieu doit contribuer à saisir la vie véritable, le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre les riches. Vous voyez? Mais il est contre un type de riche. Voilà. Vous allez comprendre que Dieu va dire quelque chose. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Au verset 15, il est dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Voilà, vous voyez? Donc, il démontre que la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède, même s'il est dans l'abondance. Vous allez comprendre pourquoi Paul exhorte que quand on est dans l'abondance des biens matériels, nous devons rechercher la vie véritable. Comment le rechercher? C'est-à-dire que cette richesse doit réellement nous amener à faire de bonnes œuvres, à faire du bien, à pouvoir réellement être généreux, avoir de la générosité, de la libéralité, n'est-ce pas? À pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, nous allons saisir la vie éternelle. Ouais? Maintenant, si ces richesses ne nous amènent pas à ces choses, vous allez comprendre que ces richesses ne peuvent pas nous donner la vie. Voilà.
Voilà pourquoi il va dire ceci. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Vous voyez ce que le Seigneur refuse. Il refuse que nous puissions être riches pour nous-mêmes. Voilà. Donc, mais il dit, il faut être riche pour Dieu. Pas pour soi-même, mais pour Dieu. Voilà pourquoi, pour être riche pour Dieu, il faudrait qu'on te prêche l'amour de Dieu, qu'on te prêche réellement l'attachement à Dieu, les mystères du royaume, qu'on te montre Dieu dans toutes ces dimensions, dans tous ces aspects, afin que ton cœur s'attache à Dieu et ainsi, quand tu es riche, tu le seras pour lui parce que tu vas pouvoir réellement être plein de l'amour de Dieu et vouloir partager avec Dieu les richesses que tu as. Mais si on est riche pour soi-même, on est un insensé. Voilà pourquoi Paul exhorte pour dire que on ne doit pas mettre l'espérance à cette richesse-là. Mais malheureusement, la plupart des gens qui ont l'argent, ils oublient Dieu, ils mettent leur confiance à l'argent qu'ils ont. Voilà, et le risque est là. Mais si tu comprends ces choses, je prie même que tu sois riche, que Dieu te bénisse abondamment, que tu prospères, que tu ailles de l'avant. Voilà. Ça, c'est ma prière. Bon, ce n'est qu'une prière. Je sais que là, il y a beaucoup d'amen. Chacun a reçu. Nous l'avons reçu. Je prends. Ok. Mais il faut savoir que comment s'enrichir maintenant? Comment on s'enrichit? Ce n'est pas par de simples prières. Voilà. Donc, ce n'est pas en priant beaucoup et en croisant les bras que tu vas t'enrichir. Non. Là, ici, je sais que les gens sont en train de... Qu'est-ce qu'il parce que quand on dit comme ça, c'est pas par la prière. Non, par la prière. On peut tout par la prière. Oui. Oui, je te comprends. Mais si tu pries et tu ne bouges pas, tu ne pourras rien. Maintenant, la prière doit te donner le courage de bouger. La prière doit te donner le courage de pouvoir agir. Si la prière ne te donne pas le courage, les ailes de bouger, d'agir, tu pries mal. Tu pries mal. Voilà. Écoutez, au commencement, Dieu crée l'homme et il place l'homme dans son jardin. La Bible dit au verset 8 de Genèse 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et nous savons que ce jardin est le jardin de Dieu. Donc, vous voyez que Dieu a pris l'homme, il a mis l'homme dans un jardin prospère. Il a mis l'homme dans un environnement prospère. Il a mis l'homme, n'est-ce pas, dans son jardin où tout prospérait. Donc, Dieu veut que nous puissions
le servir et que nous puissions prospérer. Parce qu'au commencement, il n'a pas placé l'homme dans un désert où l'homme va pouvoir se battre pour... Il l'a pris, il l'a mis dans son jardin où tout était verdoyant. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Genèse 13, vous allez comprendre que le jardin d'Éden était un lieu de prospérité. Genèse chapitre 13. Lorsque Abraham veut se séparer, n'est-ce pas, de Lot. Au verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, verset 10, et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il leva les yeux, il va voir, oh non, 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 ça c'est le jardin de l'Éternel, c'est le pays, vous voyez, le pays d'Égypte. N'est-ce pas que lorsqu'il y a eu la famine, Israël est descendu en Égypte pour manger. Donc vous allez comprendre que le jardin de l'Éternel, c'est un lieu où on peut prospérer, un lieu de prospérité. Dieu a placé l'homme dans ce lieu de prospérité pour qu'il puisse prospérer. Et lorsque l'autre va voir ça, il va dire non, moi je pars de ce côté-là. Et on dit, c'était comme le pays d'Égypte. Retenez ça aussi. Ah, voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque Dieu vient pour sortir Israël de l'Égypte, Israël est descendu en Égypte parce qu'il y avait la nourriture. Après, les Égyptiens ont mis Israël dans la servitude et Israël a commencé à souffrir. Donc, nous sommes au pays de l'Égypte qui est comme le jardin de l'Éternel. Donc, l'Égypte est un lieu de prospérité. Mais en Égypte, vous allez comprendre que les Égyptiens, eux, sont dans la prospérité, mais ont rendu les enfants de Dieu esclaves. Oh. Oh, vous savez que l'Égypte, c'est la figure du monde. Vous voyez? Donc, dans le monde ici, nous pouvons prospérer. C'est un lieu où nous devons prospérer. Mais comprenez qu'il y a beaucoup d'Égyptiens. Ils vont t'empêcher de pouvoir prospérer. Comme Israël était empêché dans un lieu où c'était propice pour eux de prospérer, n'est-ce pas? Mais les Égyptiens ont fait d'eux des esclaves. Ah. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le monde, pour prospérer, eux, ils ont mis beaucoup de trucs, des magouilles, des corruptions, de ceci, de cela, dans une nature qui ne nous permet pas de pouvoir, n'est-ce pas, prospérer comme eux. Voilà. Donc, vous voyez que l'Égypte est en train de prospérer, mais avec des méthodes qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais nous pouvons prospérer parce que ce lieu, c'est un lieu propice pour la prospérité. Voilà. C'est comme ça que quand Dieu vient sortir le peuple de l'Égypte, il dit ceci dans Exode chapitre 3 au verset 8, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Donc, vous voyez,
ils vont aller dans le pays où coule le lait et le miel. Pays où coule le lait et le miel veut dire simplement un pays un pays fertile, un pays où il y a possibilité de prospérer. Écoutez, Nombre, chapitre, parce que l'Égypte aussi, c'est un pays où coule le lait et le miel. Hein. C'est l'Écriture qui le dit. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Au verset 13. Je commence au verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ce peuple? Nous ne monterons pas. Vous voyez? Donc, l'expression le pays où coule le lait et le miel, c'est aussi applicable à l'Égypte. Ils ont dit, tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. Donc, on mangeait là-bas, on prospérait là-bas. Il y avait l'abondance là-bas. Un pays où il y a de l'abondance. Donc, vous voyez que l'Égypte, c'est un pays de l'abondance. Donc, nous pouvons prospérer dans ce monde. Ah, voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que prospérer, Cana peut être comme, comme Jean a dit, que tu puisses prospérer à tous égards. Donc, que tu puisses prospérer en Égypte, comme prospère ton âme. Ton âme, n'est-ce pas, est dans le pays de Cana. Voilà. Parce que le Cana, c'est le royaume. Voilà. Prospérer sur le plan spirituel et nous pouvons prospérer, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, au quotidien. La prospérité au quotidien n'est pas une mauvaise chose. Ton âme prospère, c'est dans le royaume, n'est-ce pas? Et ton corps est en train de pouvoir réellement aussi prospérer dans ce pays de l'Égypte. Parce que l'Égypte est aussi favorable à la prospérité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que beaucoup de gens croient que Dieu, c'est un petit domestique pour eux. Et ils croisent les bras et Dieu va aller travailler pour eux afin de leur donner des richesses. Non, non. Dieu t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Donc, c'est dans un pays fertile. Voilà. Maintenant, quand il te place là-bas, c'est comme Adam, tu dois garder et cultiver. Si tu ne cultives pas, tu ne vas pas manger. Tu dois travailler. Donc, cela voudrait dire quoi? Dieu te place dans des conditions pour que tu puisses prospérer. Ce que Dieu fait, il n'arrange que les conditions. Ça, c'est bon. J'aime la parole du Seigneur. Ah, j'aime bien la parole du Seigneur. C'est comme les États aujourd'hui. Ils ont compris qu'est-ce que l'État fait. L'État nous met dans des conditions qui nous permettent de prospérer. Hein? Donc, les gens qui croient que l'État doit faire tout pour eux, ce n'est pas un principe biblique. Ce n'est pas un principe biblique. Hein? Le principe biblique, c'est quoi? C'est que l'État doit assurer la sécurité, n'est-ce pas? Il doit assurer, n'est-ce pas, la paix. L'État doit assurer un climat favorable pour les affaires. Le climat des affaires, c'est biblique. Voilà pourquoi, là où il y a de la corruption, là où on ne respecte pas les règles, là où on se comporte comme dans la jungle, les gens ne prospèrent pas. Pour que les gens puissent prospérer, il faut fixer les règles qui puissent permettre
à ceux qui travaillent de pouvoir prospérer. Et cela est biblique. Lisons le climat des affaires dans les Écritures. Voilà, j'aime ça, n'est-ce pas? Deutéronome. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Je commence au verset 10. On dit ceci. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement et à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. J'aime ça. Vous voyez, il s'agit du climat. Vous voyez, si tu obéis, si tu respectes la parole, tu ne voleras point, tu ne escroqueras point, tu ne feras point du mal à ton frère, tu ne le mentiras point, tu ne vas pas faire de fausses balances, tout ça. Si tu obéis, n'est-ce pas, tu respectes. Qu'est-ce que je veux? Moi, je m'arrange. Le climat sera bon. Le climat des affaires. Je vais envoyer la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Je vais pouvoir réellement veiller du commencement à la fin de l'année. Moi, je m'occupe du climat du pays. Mais c'est à toi d'aller planter. C'est à toi d'aller s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter malgré la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, toi, tu dois profiter du climat que moi, je te donne. Mais ce climat est fonction de quoi? Fonction, n'est-ce pas, de ton comportement. Voilà pourquoi quand on parle du climat d'affaires, ça veut dire quoi? Le comportement des gens. Voilà. Quand vous avez des autorités escrocs, des autorités qui demandent des rétrocommissions, des autorités qui demandent des commissions, qui n'ont rien fait, n'ont rien investi, vous voyez, ils gâchent le climat des affaires. Voilà pourquoi les investisseurs ne viennent pas. Ceux qui veulent travailler ne peuvent pas travailler. Le climat est mauvais. Il n'y a pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie de première saison ou d'arrière-saison. Il n'y en aura pas. Vous voyez comment le climat est gâché par le comportement des hommes. C'est la même chose dans la Bible. Vous péchez contre Dieu, ça sera sec, le ciel sera fermé. Voilà, lisons les Écritures. Le ciel sera fermé, le climat ne sera pas bon. Le climat pour les affaires ne sera pas bon. Il dit ceci au verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton mou, ton blé, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous et il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Vous voyez? Donc, quand les gens pêchent, quand les gens vont pouvoir aimer l'argent, être corrompus, tout ça, le climat sera gâché. Donc, il n'y aura pas un bon climat. Et c'est comme ça, vous voyez, on ne peut pas faire des affaires quand il n'y a pas la pluie. Voilà.
On s'enrichit comment? Dieu met de bonnes conditions pour nous afin de pouvoir réellement travailler. Donc, c'est à nous de pouvoir travailler. Si tu ne travailles pas malgré les bonnes conditions de Dieu, tu ne prospéreras pas. Bon, si tu pêches, Dieu va te mettre dans de mauvaises conditions. Voilà pourquoi tu vas faire les affaires, ça va échouer. Parce que le climat des affaires est mauvais. J'aime ça, ouais. Si tu veux rendre le climat des affaires meilleur, tu dois obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il va créer des circonstances pour te permettre de travailler, de prospérer. Ouais. Donc, c'est par le travail que nous nous enrichissons. C'est par le travail. Voilà pourquoi, même dans Luc chapitre 12, l'homme a sémé et il a récolté en abondance. Quand le Seigneur dit, il nous donnera au centuple, c'est-à-dire, il dit lui-même, quand tu sèmes un grain, le grain donne au centuple. Tu dois s'aimer, tu dois travailler. Sans le travail, Dieu ne peut pas te bénir. Voilà pourquoi nous disons, tu peux beau prier. S'il n'y a pas de travail, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Bon, dans un langage qui peut te choquer, nous disons que ce n'est pas par la prière. Oh, les chrétiens n'aiment pas qu'on dise ça, mais nous te le disons pour que tu te réveilles, pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas par des jeûnes multipliés que tu vas prospérer, mais c'est par le travail. Donc, maintenant, pour avoir la force du travail, c'est là où nous prions pour que nous ayons la force du travail. Nous prions pour que nous ayons le zèle du travail. Nous prions pour que nous ayons l'aptitude au travail. Nous prions pour que nous puissions être habiles au travail. Nous prions pourquoi? Pour que nous puissions être intelligents, que nous ayons la sagesse, pour que nous puissions réellement mettre cette sagesse et cette intelligence dans le travail. Mais c'est par le travail que Dieu bénit. C'est par le travail que nous nous enrichissons. C'est par le travail que nous prospérons. C'est par le travail que Dieu donne en abondance. Ah. Oui. Bon. Je crois que ici, nous devons faire une série d'enseignements pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, les chrétiens en Afrique sont des paresseux. Oh, oh, je m'excuse. Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, vous allez lui poser la question, mais frère, pourquoi tu ne travailles pas? Oh, il n'y a pas de travail. Ah, il n'y a pas de travail. Ouh, Seigneur, ça, c'est un homme paresseux. C'est un homme paresseux. Il n'y a vraiment pas de travail. Ah. Voilà un homme, c'est un esclave. Tu veux quoi? Tu veux aller travailler chez quelqu'un. Mais selon les Écritures, celui qui travaille chez quelqu'un, c'est un esclave. Ouais. Ah. Bon, je crois qu'on va continuer. Hein. faut parler, on va parler, comme le frère a posé, on va parler de la richesse. Vous voyez, comment s'enrichir, il faut travailler. Mais maintenant, comment trouver le travail? Ah. Parce que c'est ça, ce sont des questions. Hein. Oh, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu met un climat favorable. Et cela, vous allez comprendre que notre obéissance fait que Dieu puisse mettre un climat favorable. Maintenant, je vais vous dire que
Aujourd'hui, tu vois, mais nous ne sommes plus Israël. Ok, il n'y a pas de souci. Même en climatologie, on va te dire qu'il y a des microclimats. Ouais. N'est-il pas arrivé à ce que tu puisses traverser une zone où il y a la pluie et après tu es dans une autre zone où il n'y a pas la pluie. Ah. Quand tu passes comme ça, comprends que tu vois, pendant que à 2 mètres il y a la pluie et là où tu es il n'y a pas la pluie. Donc Dieu crée aujourd'hui Dieu crée des microclimats, n'est-ce pas, pour que nous puissions prospérer. Bon, on va parler parce que la prospérité, c'est biblique. Hein? Oui, c'est biblique. Ah, faut prospérer. Il faut que tu sois riche. Et je le sentirai hein, si tu deviens riche pour Dieu. Moi, je vais le sentir. Je vais le sentir. Quand je vais voir que l'écriture qui dit que Dieu a fait que ceux qui annoncent l'évangile puissent vivre de l'évangile. Si je vis de l'évangile, je comprends que non, 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 non. Dieu les a fait prospérer. C'est comme ça. Mais tant que je ne vis pas de l'évangile, bon, je comprends que ou vous êtes, Dieu vous fait prospérer, mais vous volez Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais nous allons parler de la prospérité, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que quand il n'y a pas du travail que l'État propose, nous devons croiser les bras. Donc voilà, on va essayer de développer là-dessus. Voilà, quel est le comportement, je peux moi-même, hein, pour la semaine prochaine, quel est le comportement d'un chrétien vis-à-vis du monde du travail. Ah, comme ça, je vais chercher les écritures moi-même pour... Bon, vous voyez que le bien matériel a sa place dans la vie d'un enfant de Dieu pour lui permettre de saisir la vie éternelle, la vie véritable, en étant généreux, libéral, riche en bonnes œuvres, en faisant du bien, n'est-ce pas, aux frères et sœurs et à l'œuvre de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que vous soyez prospères, qu'il vous donne la force de travailler, l'intelligence de travailler. Travaillez beaucoup pour gagner plus et donner plus à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve mercredi prochain pour l'émission que la Bible parle et le lundi pour l'émission Louons l'Éternel.